Amina. Nous vous saluons ce soir dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Tunawasalimu idioni katika jina la damani la Bwana Nous Yesu Kristo. bénissons le Seigneur pour les souffles de vie qu'il nous a donnés. Tunamshukuru Bwana kwa pumzi la uhai Et anatupatia. nous lui sommes reconnaissants pour cette occasion de nous rassembler dans sa maison. Tunashukurani kwake kwa ibahati kusanyika nyumbani mwake. Avant toute chose, nous allons nous incliner dans la prière. Kabla kila jambo tutainama mbele ya ombi. Avant que nous puissions lire les Saintes Écritures. Kabla ya kuyasoma maandiko matakatifu. Parlons au Seigneur. Tumunenea Bwana. Bienveillant Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, cet après-midi nous nous inclinons devant toi, nous t'admirons, nous bénissons ton Saint-Nom pour toute la grâce que tu as manifestée en notre faveur. Merci de nous avoir rassemblés dans ta maison ce soir et merci d'avoir permis que nous puissions chanter et jubiler pour ta gloire comme nous venons de le faire. Ouvre-nous maintenant et parle à chacun de nous par ta parole, en nous délivrant et en nous bénissant. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amina. Nous allons prendre nos Bibles dans Juge chapitre 15. Tutachukua Biblia yetu katika Waamuzi sura ya 15. Nous lirons du 1er au 5e verset. Tutasoma toka mstari wa kwanza hadi wa 5. Nous allons tous nous lever pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Sisi wote tutasimama kwa kuheshimu usome wa neno la Mungu. Juge chapitre 15. Waamuzi 15. Du 1er au 5e verset, nous lisons. Tokea mstari wa kwanza hadi wa 5 tuko nasoma. Quelque temps après, Lakini ikawa baadaye, à l'époque de la saison de la moisson de blé, wakati wa mavuno ya ngano, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Samsoni akaenda kumtazama mkewe, akamchukulia mwanambuzi. Il dit, Akasema, je vais entrer vers ma femme dans sa chambre. nitaingia chumbani kwa mke wangu. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. Lakini baba yake mwanamke akumwacha kuingia. J'ai pensé, dit-il, Alikuwa nawaza, que tu avais pour elle de la haine asema nalikuwa nawaza kwamba ulikuwa namchukia et je kabisa. l'ai donnée à ton compagnon. Basi nalimupa rafiki yako. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Je, ndoko yake haiko mzuri mrembo kumpita? Prends-la donc à sa place. Tafadhali mtue huyo baada yake. Samson leur dit, Samsoni akasema, cette fois, Imar, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. sina hatia katika habari za hawa wa Filisti nikawatendea mabaya. Samson s'en alla. Samsoni akaenda, Il attrapa 300 renards et prit des flambeaux. akakamata mboyo 300 kisha akatua vyenge vya Puis il moto. tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Akafunga mboyo wa mkia kwa mkia na akatia moto. Il alluma les flambeaux, Akawasha vyenge. lâcha les renards dans les blés des Philistins Akawacha mboyo katika kati ya ngano wa Filisti. et embrasa l'état des gerbes, Akayateketeza matita le blé sur pied na ngano et jusqu'aux plantations d'oliviers. hata na mashamba ya mizeituni. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Bwana aongeza mafanikio kusome wa neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Mnaweza kuketi. Nous sommes dans une grande étude très importante Tuko naona somo kubwa ya umuhimu kabisa que nous avons intitulée des destructeurs enflammés. yenye tunaipanga kwamba uharibifu wenye kwa na moto. Et depuis le début, nous avons déjà compris Tokea mwanzo tulisha kuelewa que comme Samson avait enflammé les renards ya kwamba gisi Samsoni aliwasha mambwea et les avait relâchés dans les champs des Philistins pour la destruction de leurs œuvres, wachiria shambani mwa Wafilisti kwa kuharibu makazi zao. de même Dieu enflamme aussi son église en ces temps de la fin Vile vile Mungu eko natia kanisa yake moto mwi wakati wa mwisho. et il l'envoie un peu partout dans le monde pour la destruction des œuvres du diable sur la Na eko terre. natuma kanisa yake mahali popote mdongoni kwa sababu ya kuharibu kazi ya Tout shetani. celui qui est croyant ou qui est membre de l'église du Seigneur Kwa Jésus-Christ yoyote mwenye kuwa muamini au memba wa kanisa ya Yesu doit Kristo comprendre qu'il a sur la terre le rôle de destructeur. anapaswa kuelewa kwamba
kwamba udongoni eko na kazi ya mharibifu, Et chaque croyant doit être enflammé par le Seigneur lui-même. na kila mwamini anapaswa kutiliwa moto na Bwana yeye Et mwenyewe, avec cette flamme qu'il reçoit de Dieu, il doit détruire les œuvres du diable dans le monde. na hiyo moto anapokea toka kwake Mungu, anapaswa kuharibu kazi yote shetani Le duniani. prophète a déclaré ceci Nabii anasema hivi dans le sermon, encore une fois seulement Seigneur. katika mahubiri mara tena Bwana, Prêché le 20 janvier 63. yenye kubiriwa tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 63. Au point 60, il a déclaré ceci. Haya yake 60 anasema hivi, C'est pareil pour l'Église. ni vile vile na kanisa. Dieu a suscité l'Église pour être un phare, Mungu anasimamisha kanisa yake ili iwe taa pour manifester ses puissances, kwa kuonekanisha uwezo wake, guérir les malades, kuwaponya wagonjwa, ressusciter les morts, kuwafufua wafu, chasser les démons, kufukuza mampepo, mener une vie sainte, kuishi maisha takatifu, prêcher le plein évangile, kuhubiri injili tele, manifester cela. kuonekanisha hiyo. Mais nous avons commencé à céder Lakini tulishaanza kuacha et à laisser tomber les na barrières. kuangusha mipaka. Dieu, quand il a suscité et placé son Église sur la terre, Wakati Mungu alisimamisha kanisa yake na kuitia c'est pour que cette Église soit un phare qui éclaire le monde. ni kwa sababu kanisa iwe taa ya kuangaza kwa C'est dunia, pour que cette Église soit un phare qui manifeste toutes les puissances de Dieu. ili hiyo kanisa iwe taa yenye kuonekanisha uwezo wote wa Mungu. L'Église doit apporter la guérison aux malades. Kanisa inapaswa kuwaponya wagonjwa, L'Église doit ressusciter les morts. kanisa inapaswa kuwafufua wafu, L'Église doit chasser les démons. kanisa inapaswa kuwafukuza L'Église mademona, doit mener une vie sainte dans le kanisa monde. inapaswa kuwa na maisha takatifu L'Église doit dongoni, prêcher le plein évangile. kanisa inapaswa kuhubiri injili Et tele, l'Église doit manifester le plein na évangile. kanisa inapaswa kuonekanisha injili C'est tele. ça le but pour lequel le Seigneur a placé son Église sur la Jo terre. saba yenye Bwana alituma kanisa duniani. Et si Dieu nous a appelés que nous sommes des croyants aujourd'hui, Ikiwa sisi kuitiwa na Mungu na kuwa uamini nous leo, devons comprendre que nous devons réaliser ces objectifs pendant notre passage sur la terre. tunapaswa kuelewa kwamba wakati wa kupita kwetu dunia tunapaswa kutumika hii kazi. Et c'est à ce niveau-là que l'Église était censée être. Ni mwikimo kanisa inapaswa kuwa, Mais le prophète a remarqué que nous avons commencé à céder. lakini nabii akatambua kwamba tulishaanza kuachilia. C'est-à-dire nous ne travaillons plus pour atteindre ces objectifs. Manake hatutumike tena kwa kufikia hiyo sababu. Les gens se sont lancés dans d'autres objectifs. Watu walishaanza kufukuzia bifukuzio Et ils ont vingine négligé les objectifs pour lesquels ils ont été na suscités sur la terre. kusarau vifukuzio ambavyo walitiliwa udongoni. Il a aussi remarqué que nous avons commencé à laisser tomber les barrières. Akatambua tena ya kwamba tulishaanza kuvuka Quand mipaka. le Seigneur a institué son Église sur la terre, Wakati Bwana alitia kanisa yake duniani, il a aussi placé des barrières tout autour de l'Église. akatia pia mipaka kando kando pa Et ces kanisa. barrières, ce sont les limites que la parole de Dieu a installées. Yale mipaka imetiliwa na neno la Mungu. L'Église doit vivre dans les limites de la parole de Dieu. Kanisa inapaswa kuishi mu mipaka ya neno la Il y a des Mungu. barrières que nous ne sommes pas censés franchir. Kunako mipaka hatupaswa kuivuka, Mais aujourd'hui, c'est dommage. lakini leo ni yaole. Nous avons abandonné les objectifs que nous sommes censés accomplir. Tunacha shabaha yenye tulipaswa Et kutimiza nous avons commencé à laisser tomber les na barrières. tukaanza kuvuka mipaka. Il y a des choses qui n'étaient pas censées être dans l'église que nous y retrouvons aujourd'hui. Kunako vitu havipaswa kwa kanisani, lakini binamo Il y leo. a des choses que les croyants n'étaient pas censés faire, Kunako vitu mwamini hapaswa qu'ils kufanya, se permettent de faire aujourd'hui. lakini leo iko najiruhusia kufanya C'est pourquoi hivyo. l'église a perdu sa puissance. Sio kwa maana kanisa imepoteza L'église uwezo. n'est plus un phare qui manifeste la puissance de Kanisa Dieu. iko tena taa yenye kuonekanisha uwezo wa C'est Mungu. pourquoi nous sommes intervenus avec cette étude, Sio kwa maana nimeingiza hii usomi pour que tout celui qui est croyant aujourd'hui, ili yoyote mwenye kudita mwamini leo qu'il comprenne que le but ce n'est pas seulement de venir à l'église, aelewa ya kwamba saba sio kuja tu kanisani écouter un sermon, l'apprécier et repartir. kusikia mahubiri na kufurahi nayo na Mais normalement, nous kuenda, devrions venir à l'église pour être équipés. lakini tunapaswa kwa kanisani juu ya kuchukua Le prophète vitu. dit ça devait être Nabii anasema ingepaswa pour kuwa voir quelles sont nos erreurs et nos imperfections kuona ni upasi kani panapo mankosa na et upasi voir kani de quelle manière tunazembea. nous pouvons nous améliorer Namna gani tunaweza
kuitengeneza, pour revenir aux objectifs que Dieu nous a juu donnés. ya kurudia kumalengo yenye Bwana C'est pourquoi alitupatia. chacun de nous doit être réveillé par cette étude. Sio kwa maana kila mmoja wetu anapaswa kuamshwa na hii mahubiri. Chacun de nous doit voir jusqu'où il a rétrogradé pour revenir au pied du Kila mmoja Seigneur. wetu anapaswa kuona ni wapi anarudia kinyume ili amrudilie Bwana. Chacun de nous doit voir les barrières qu'il a laissé tomber Kila mmoja wetu anapaswa kuona ni mpaka kanyamaanisha afin kuvuka de remettre chaque chose à sa place. ili arudisha kila jambo pahali Parce que pake, nous sommes censés être des destructeurs kwa enflammés. sababu tunapaswa kuwa waharibifu wenye kwa na moto. Ce n'est pas le diable qui doit nous détruire, nous. Siyo shetani anapaswa kutuharibu, Ce ne sont pas les œuvres du diable qui doivent dominer sur aina nous. hata matendo zake ibilisi zinapaswa Mais au kututawala, contraire, c'est nous qui sommes censés dominer sur lakini le diable. umbalimbali sisi njo tunapaswa kutawala C'est shetani. nous qui sommes censés détruire les œuvres du Sisi diable. njo tunapaswa kuharibu matendo za Et ibilisi. nous avions donné un plan à 10 points pour cette étude. Tulileta ubao yenye kuwa na manukta 10 kwa hii somo. Le mercredi, nous avons exploité le deuxième point, Jumatano tulitumia nukta ya pili dans lequel nous avions parlé du feu du Saint-Esprit. yenye tulisema kuhusu moto wa Roho Mtakatifu. Nous avons montré que le Saint-Esprit, c'est le feu de Dieu. Tukaonesha kwamba Roho Mtakatifu ni moto wa Mungu. Dieu enflamme son église avec le feu du Mungu Saint-Esprit. iko na washa kanisa yake na moto wa Roho C'est Mtakatifu. le premier aspect que le feu duquel Dieu nous enflamme avait pris. Somo neo wa kwanza wa moto yenye Mungu iko na Et nous tuwasha. avons vu que lorsque le feu du Saint-Esprit vient sur le croyant, Nikasema wakati moto wa Roho Mtakatifu inamkudia il mwamini, va d'abord produire ses effets sur ces croyants-là, kwanza inapasa kutua mapato njoo ya ule mwamini, avant que le croyant ne l'utilise pour détruire ce qui est éloigné de lui. kabla mwamini apate kuitumia hiyo moto kwa sababu ya kuteketeza Le lenye kwa feu du mbele yake. Saint-Esprit, quand il vient dans le croyant, Moto wa Roho Mtakatifu ikijia mwamini, il consume tous les désirs et toute la nature du monde. itaunguza nia yote na tabia yote ya Mais dunia. nous avons vu qu'il va grandir au fur et à mesure que vous les nourrissez avec la parole de Dieu. Tuliona ya kwamba atakomala wakati wote ko namulisha na neno la Mungu, À tel point qu'à un certain moment de votre croissance, unakuta kwamba wakati fulani wa kukomala ce kwako feu vous aura consumé complètement, huu moto itakuunguza kabisa à tel kabisa. point que va s'accomplir la parole que Paul a prononcée. Unakuta kwamba itatimiza neno ya Paulo Quand il avait dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. wakati akisema, siyo mimi mwenye kuishi, lakini ni Kristo aishaye ndani mwangu. Et lorsque vous avez le Saint-Esprit, Wakati uko na Roho Mtakatifu, il est la puissance que Dieu vous a donnée pour détruire les œuvres du hiyo diable. uwezo Mungu anakupatia kwa sababu ya kuharibu makazi ya Le shetani. Saint-Esprit en vous est tout puissant. Roho Mtakatifu ndani mwako ni mwenyezi. Et le Saint-Esprit qui est en vous Roho Mtakatifu mwenye kwa ndani est plus mwako grand ou plus puissant que Satan et ses démons qui sont dans le ni monde. wa uwezo kushindia shetani na mandemona wenye kwa duniani. Nous avons une grande puissance par le Saint-Esprit. Kupitia Roho Mtakatifu tuna uwezo kubwa. Mais le prophète a déclaré 6 choses le mercredi Na nabii Jumatano alitamka vitu en rapport visita avec Satan qui est notre ennemi. vyenye kuambatana na shetani aliye adui wetu. Premièrement, il a dit qu'il n'a plus de droit légal, il en a été dépouillé par Christ. Kwanza anasema ana tena na haki halali, alipunguza na hiyo. Deuxièmement, c'est un ennemi déjà vaincu. Cha pili, yeye ni adui alishashindwa. Troisièmement, il n'est rien d'autre qu'un Cha épouvantail. tatu, yeye hana kitu kingine isipokuwa kiogopesha. Quatrièmement, il n'est qu'un bluffeur. Ya nne, yeye ni kiogopesha tu mwenye kutupatia Cinquièmement, uoga. c'est un tonnerre sans foudre. Cha tano ni munguruma bila radi. Et sixièmement, enfin, c'est un menteur. Na mwishayo cha sita, Vous yeye ni avez la mdanganyifu. toute puissance par le Saint-Esprit Kuna uwezo wote kupitia Roho pour Mtakatifu détruire les œuvres de celui qui est déjà vaincu, kwa kuyaribu matendo ya yule mwenye pour alishashindwa, détruire les œuvres de celui qui n'est rien d'autre qu'un kwa épouvantail. kushinda ama kuharibu makazi zote za yule Je crois mwenye que si les kutokopesha. croyants pouvaient comprendre ces choses, Naamini kama mwamini angepaswa kuelewa hivi il vitu, allait marcher avec sa tête redressée, angetembea na kichwa kenye avec son kuinuliwa, torse bombé, mwenye kuvimbisha kifua, sachant que rien ni personne ne peut rien lui faire du mal dans ce ukujua ya monde. kwamba chochote wala mwanadamu yoyote hawezi Et kumfanyia le prophète a kibaya. montré que le diable vous enferme dans la peur. Na pia alionyesha kwamba shetani iko na kufungia katika C'est oga. pourquoi n'ayez jamais peur devant le diable. Sio kwa maana mbele ya shetani usiwe na oga. Comme le prophète le dit, Hisi nabii la anasema peur c'est la plus grande malédiction qui est sur ce monde. oga ndio laana kubwa yenye kwa duniani humo. Recherchons le véritable Saint-Esprit. Tutafuteni mara tena Roho Mtakatifu wa Recevons ce kweli. feu du Saint-Esprit. Tupokelee moto wa Roho Mtakatifu. Soyons nous-mêmes consumés dans nos mauvaises habitudes. Tupate kuunguzwa kwa matabia yote Et mabaya. allons partout dans le monde comme des destructeurs Na enflammés. twendeni mahali popote duniani kama uharibifu wenye kuwa na moto. Apportons le
salut là où il y a le péché dans le monde. Tupelekeni okovu kwenye kwa dhambi. Par le feu du Saint-Esprit, apportons la guérison là où il y a la maladie. Kupitia moto wa Roho Mtakatifu tupeleka matibabu Par kwenye le kwa feu du magonjwa. Saint-Esprit, apportons la réconciliation là où il y a le trouble. Kupitia moto Roho Mtakatifu tuwapatanisha wenye kwa katika fitina. C'est ce que nous devons faire avec le Saint-Esprit. So kenye tunapaswa kufanya na Roho Mtakatifu. Aujourd'hui, nous voulons prendre le troisième point de notre étude. Leo tunataka kuchukua nukta ya tatu ya somo letu. Le feu de la colère. Moto wa hasira. Nous allons prendre la colère ce soir Tutachukua hasira leo comme étant un aspect que le feu de Dieu va aussi prendre. kama moneo wenye moto wa Mungu itabeba. La colère, c'est aussi un feu. Hasira nayo pia ni moto. La colère consume comme le feu. Hasira iko na unguza kama moto. Dans Exode chapitre 15, Katika Kutoka sura yake ya 5 le 6e et le 7e verset, il est dit ceci. mstari wa 6 hadi wa 7 anasema hivi: Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. mkono wako wa kuume o Bwana imeonesha nguvu yako. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Mkono wako wa kuume o Bwana imeponda adui. Par la grandeur de ta majesté, Kupitia ukubwa wako tu renverses tes adversaires. unawaangusha watesi. Tu déchaînes ta colère. Uko nafungua hasira yako, Elle les consume comme du chaume. iko naunguza kama nyasi. Tu déchaînes ta colère. Uko na shiria hasira yako, Elle les consume comme du chaume. iko naunguza kama nyasi. Par ce verset, nous saisissons que la colère aussi est un feu. Kupitia hii korasa tunaelewa ya kwamba hasira nayo pia iko moto. Dieu a des adversaires sur la terre. Mungu iko na watesi duniani. Pour les détruire, il déchaîne sa Kwa colère. kuharibu iko na chiria hasira Mais yake. quand la colère du Seigneur est déchaînée, Wakati hasira yake Bwana imeachiliwa, elle consume ses adversaires comme du chaume. iko na waunguza watesi kama nyasi. C'est que les adversaires du Seigneur ne sont que du chaume. Manake watesi wake Bwana weko tu nyasi, Et la colère qu'il déchaîne contre eux est un feu. na hasira iko na chiria kwao ni moto. C'est pourquoi pendant un temps, Dieu peut laisser vivre ses Sio adversaires. kwa maana wakati fulani Mungu anaweza kuachia watesi wake Mais le kuishi. temps viendra où il va déchaîner sa colère. Lakini kutakuwa wakati ambamo atachiria Et hasira comme du yake, chaume, tous ils seront consumés. kama vile nyasi wote wataunguzwa. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, Sio kwa maana ndugu na ne dada, sois pas parmi les adversaires du Seigneur. usiwe katika watesi wake Bwana. Et un adversaire du Seigneur, Mtesi wa Bwana c'est d'abord celui qui ne vit pas selon la parole de Dieu. kwanza ni yule ko naishi umbalimbali na Et neno. un adversaire du Seigneur, Mtesi wa Bwana c'est aussi celui pia ni yule qui se fait adversaire du vrai enfant de Dieu. mwenye kumutesa mwana wa Mungu wa kweli. Car dans Exode 23, verset 22, Kwa sababu katika Kutoka 23:22 Dieu a dit ceci. Mungu anasema hivi: Mais si tu écoutes sa voix, lakini ukisikia sauti yake et si tu fais tout ce que je te dirai, na kufanya vyote nitakapokuamuria, je serai l'ennemi de tes ennemis takuwa adui wa adui wako et l'adversaire de tes na adversaires. mtesi wa waliokutesa. Si quelqu'un vit en opposition avec la parole Kama de Dieu, fulani ko naishi umbalimbali na neno, il est adversaire de l'Éternel. yeye ni mtesi wa Bwana. Mais si quelqu'un Lakini kama fulani se fait adversaire de celui qui obéit à la parole de Dieu, anajifanya kuwa mtesi wa yule mwenye kutii kuneno la il Bwana, devient aussi adversaire de l'Éternel. amekuwa pia mtesi wake C'est pourquoi Bwana. mon frère, ma soeur, Sio kwa maana ndugu na dada, obéis seulement à la voix de Dieu dans ta vie. tii kwa sauti ya Bwana. Si tu vis conformément à la parole de Dieu, Ukiishi kupatana na neno la toute Mungu, personne qui se lèvera contre toi mtu wote atakapoamuka ne sera pas ton propre adversaire, asitakuwa mtesi mais cette wako, personne-là sera adversaire du Seigneur. lakini yule mtu atakuwa mtesi wake Et Bwana. ne cherche pas à te venger toi-même. Usitafute kuipisa Le Seigneur kisasi. peut le laisser vivre pendant un temps. Bwana anaweza kumwachia aishi wakati Oui, fulani, parce qu'il est plein de miséricorde. kwa sababu yeye ni warema. Il peut leur laisser du temps pour qu'ils se répandent. Anaweza kumwachia wakati ile atubu, Mais laisse le Seigneur faire. lakini umwachia Bwana. Un jour viendra, Siku il itakuja va déchaîner sa colère sur eux. atachiria hasira yake kwao, Et comme du chaume, ils seront consumés. kama vile nyasi atateketezwa, Parce que la colère est un feu qui kwa consume. sababu hasira ni moto. Ésaïe chapitre 9, verset 19. Isaya 9 mstari wa 19, Par la colère de l'Éternel des armées, kupitia hasira ya Bwana wa majeshi le pays est embrasé. mji imeteketezwa. Voyez, Unaona, on voit un pays embrasé.
Unaona mji Mais c'est imeteketezwa par la colère de l'Éternel des armées. kupitia hasira ya Bwana wa majeshi. Par la colère de l'Éternel des armées, Kupitia hasira ya Bwana wa majeshi. le pays est embrasé Mji imeteketezwa. et le peuple est comme la proie du feu. Watu wamekuwa kama wamekukuliwa na moto. Nul n'épargne son frère. Hata mtu mmoja. Donc la colère de Dieu est un feu. Hasira yake Mungu ni moto. La colère est un feu qui embrase. Hasira ni moto iko nateketeza. Jérémie chapitre 4 verset 4. Yeremia 4 mstari wa 4. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Mlitoari asema Bwana. Circoncisez vos cœurs. Mtoari mioyo yenu. Hommes de Juda et habitants de Jérusalem, Watu wa Yuda na wakadi wa Yerusalemu. de peur que ma colère n'éclate comme un feu Ili hasira yangu isilipuke kama moto. et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre Na isiwake bila kuzimwa. à cause de la méchanceté de vos actions. Kwa ajili ya maovu ya matendo C'est zenu. pourquoi si ce soir Sio kwa maana kama ijioni. quelqu'un vit encore dans le péché, Fulani ngali naishi mzambi. sache que la colère de Dieu est un feu. Jua ya kwamba hasira ya Mungu ni moto. Cette colère sera déchaînée sur toi un Hii jour hasira itachiliwa juu yako. et tu seras consumé et détruit. Takapoteketezwa na kuharibu. Par toute cette lecture, Kupitia hizo nous saisissons que la colère c'est un feu. tunashika ya kwamba hasira ni moto. Et nous parlons ce soir du feu de la colère. Hii jioni tunasema kuhusu hasira ya moto. La colère dont nous parlons ce soir, Moto yenyewe tunasema ou kuhusu la hiyo. colère que nous chrétiens sommes censés avoir, Hasira yenyewe sisi wa Kristo tunapaswa kuwa c'est nayo. donc la colère qui vient de Dieu. Ni hasira yenye kutokea kwa Mungu. Une colère qui doit être en nous, Hasira yenyewe inapaswa kwa ndani mwetu. qui doit être dirigée contre Satan et les démons, Yenyewe inapaswa kuendea shetani na mandemona dans le yake. but de détruire les œuvres du diable dans ce monde, Usaba ya kuyaharibu matendo za ibilisi. afin d'apporter du bien dans notre propre vie, Ili tuleta mema maishani mwetu. et aussi dans la vie des fils et des filles de Dieu. Tena maishani mwa wana wa Mungu na wabinti wa La Mungu. colère dont nous parlons ce soir, Hii hasira yenyewe tunasema ce jioni. n'est pas la mauvaise colère qui vient du diable. Haiko hasira mbaya inatokea kwa ibilisi. Non, messieurs. Hapana. Il y a la bonne colère qui vient de Dieu que nous sommes censés avoir. Kunako hasira ya kweli ya mzuri yenye kutokea kwa Mais Mungu comme le tunapaswa diable kuwa nayo. pervertit tout ce que le Seigneur a, Kisi ibilisi yako na pinduza vyote Bwana yuko aujourd'hui il y a une perversion de la colère de Dieu. nayo. Leo kunako upinduzi wa hasira ya Mungu. La colère de Dieu est tournée vers Satan et les démons. Hasira yake Mungu inakeuka kuelekewa shetani na mandemona. La bonne colère, c'est pour détruire les œuvres du diable Hasira mzuri ni juu ya kuharibu matendo za et shetani. apporter du bien aux hommes et aux femmes qui sont Na sur la terre. kuwaletea wanaume na wanawake wenye kwa duniani. Mais la mauvaise colère qui est une perversion du diable, Lakini hasira ya mubaya yenye kwa upinduzi wa shetani. elle va vous enflammer les uns contre les autres. Yo itawakisha moto katikati yenu. Quand vous avez une colère qui vous enflamme contre votre frère, Ukiwe na hasira yenye kupanda kwa mbele ya ndugu yako. ou une colère qui vous enflamme contre votre soeur, Au hasira iko napanda mbele ya dadako. ça c'est une perversion du diable. Hii ni upinduzi wa Ce shetani. n'est pas ça la bonne colère dont nous devons être enflammés. Hii haina hasira mzuri yenye tunapaswa kubeba. D'ailleurs, la parole de Dieu Japo neno inasema nous interdit d'avoir en nous cette mauvaise colère. neno la Mungu inatukataza kuwa na hasira mbaya. La parole de Dieu nous interdit d'être enflammés par la colère les uns contre les Neno la autres. Mungu inatukatazia kuwa kushirikiana pamoja na wengine. C'est là que être chrétien, ce n'est pas une simple théorie, Iko kuwa Mkristo haiko tu mtindo. mais c'est une vie réelle que nous sommes censés avoir tous les jours. Lakini ni maisha ya kweli tunapaswa kuwa nayo kila siku. La colère existe bien sûr, Hasira inako. mais il y a la bonne colère que nous devons avoir. Lakini kunako hasira ya mzuri yenye tunapaswa Une kuwa colère nayo. pour détruire les œuvres du diable Hasira yenyewe njoo ya kuharibu et kazi ya shetani. apporter du bien aux êtres humains. Na kuwaletea wanadamu mema. Mais le diable l'a perverti pour nous donner la mauvaise. Lakini shetani iko naipinduza kwa kutuletea mbaya. Si vous avez la mauvaise colère dans votre cœur, Ukiwe na hasira mbaya moyoni mwako. en colère contre un homme ou une femme sur la terre, Hasira kusirikia mwanadamu duniani. vous êtes classé parmi les meurtriers. Umetiliwa katikati ya wauaji. En se fâchant contre quelqu'un, Ukusilikia mtu fulani. c'est comme si vous l'aviez déjà tué. Iko sawa vile ulisha kumuua. Et nous devons nous débarrasser de ce genre de Na colère-là. tunapaswa kuachana na hasira. Matthieu chapitre 5, Mathayo sura ya 5. versets 21 et 22, il est dit ceci. Mstari 21 hadi 22 anasema, Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mlisikia kwamba waliambia wazee, tu ne tueras point,
hautaua. Celui qui tuera Yule atakayeua mérite d'être puni par les juges. anastahili kulipizwa na waamuzi. Mais moi je vous dis Lakini mimi nawaambia que quiconque se met en colère contre son frère ya kwamba yoyote atakapokamsirikia ndugu yake mérite d'être puni par les juges. anastahili kupikwa na waamuzi. Voyez que dans l'Ancien Testament, Unaona mwakano la kale dans la loi que Moïse leur avait donnée, katika sheria ya Musa il fallait tuer littéralement ilipendeza kuua pour mumwili que vous soyez punis par les juges. ili upate kuapizwa na waamuzi. Celui qui était meurtrier, Yule mwenye alikuwa muuaji sa punition devait venir par les juges. mapizi yake ilipaswa kutokea kwa waamuzi. Maintenant, quand Jésus vient avec le message de la grâce, Wakati Yesu anakuja na ujumbe wa neema, il donne au meurtre une autre forme. anapatia muuaji umbo ingine. Maintenant, c'est lui qui sera puni par les juges. Sasa yule atakapoapizwa na waamuzi, Ça ne sera pas seulement celui qui tuera littéralement, haitakuwa tu yule mwenye mais atakapoua c'est lui mumwili, qui se mettra en colère contre son frère. lakini yule atakapokamsirikia ndugu Il yake aura la même sentence. atakuwa na mapizi moja moja. Voyez-vous, Unaona, c'est que chaque fois que vous vous mettez en colère kila mara ukasirika, contre votre frère, ukasirikia ndugu yako ou en colère contre votre au soeur, tena kukasirikia dada yako, vous êtes comme un meurtrier. uko sawa muuaji, Et comme lui, vous méritez d'être puni par les juges. sawa vile yeye muuaji mwingine unapaswa kuapizwa na waamuzi. Voyez-vous, Naona le prophète va encore plus loin. nabii ataenda tena mbali Dans le sermon Hébreu chapitre 7, deuxième partie. katika mahubiri wa Ibrania sura yake ya 7 sehemu ya pili, Prêché le 22 septembre yenye 57. kuhubiriwa tarehe 22 mwezi wa 12 mwaka 57. Point 349. Haya 349 Il dit ceci. unasema, Et vous, na ninyi les gens au tempérament colérique, watu wenye kuwa na hasira comme des lames de scie, kama vile makari ya msumeno, et qui débitaient toujours des choses contre quelqu'un d'autre. na wenye kufikiria vintu kinyume na mtu mwingine, Vous qui ne pouvez supporter et des choses semblables. nini wenyewe hamwezi kuvumilia? Faites attention. Sopokeni, Vous êtes coupable umekosa si vous prononcez contre votre frère ukitamka tu kinyume na ndugu yako une parole qui n'est pas correcte, neno yenyewe haiko sawa, qui n'est pas juste. yenyewe haiko sawa, Vous allez et déchirer. unakwenda na kupasua. Vous n'avez pas besoin d'enfoncer un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer, Hauhitaji kisu juu ya kumchoma ndugu mkongoni, mais vous pouvez gâcher sa réputation lakini unaweza tu kuharibisha kavumu et le yake tuer, na kutomua détruire son influence. na kuhalabisha kavumu yake. Si vous parlez en mal de votre pasteur ici présent, Ukisema mabaya ya mchungaji wenu en hapa, disant quelque chose de mal à son sujet, mkusema kitu kibaya kumuhusu mchungaji vous pourriez tout aussi bien le tuer. hapa, unamuua. Si vous disiez quelque chose Ukisema kitu fulani qui n'était pas juste à son sujet, kenye haiko kizuri kumuhusu mchungaji, eh bien, vizuri, cela détruirait son influence auprès des gens hiyo kumbele ya watu itakapohalabisha kavumu et des yake choses semblables, na vitu vya vile, et vous en seriez coupable. na utakuwa mkosefu. C'est ce que Jésus a dit. Ndicho kenye Yesu anasema. Ici, quand le prophète prend la chose, Wakati nabii anachukua il jambo, donne encore au meurtre une autre forme. muuaji anamupatia umbo ingine. Dans l'Ancien Testament, il était question de tuer littéralement. Mwakano la kale ilikuwa ni mambo ya ukuwa mumwili. Quand Jésus est venu dans le Nouveau Testament, Wakati Yesu anakuja mwakano dipya, tuer quelqu'un prend une autre forme, kuua mtu inabeba umbo ingine, c'est se fâcher contre lui, ni kukasirikia c'est être mtu, en colère contre lui. ni kukasirikia mtu. Quand William Branham vient au temps de la fin, Wakati William Branham anakuja il wakati wa ajoute une mwisho, troisième forme. anaongeza umbo ya tatu. Voyez-vous, Mnaona, c'est ruiner la réputation de quelqu'un. ni kuhalabisha kavumu ya mtu. Souvent, quand quelqu'un est énervé contre un autre, Mara nyingi mtu tu akikasirikia il mtu va mwingine, chercher à raconter des choses à son sujet. atakwenda kusema vintu Et kumuhusu huyu parfois, vous mtu. racontez des paroles qui ne sont pas justes. Mara nyingi uko nasema maneno mabaya. Si c'est votre cas ce soir, Kama ndivyo ni kalaka vous hiyo, êtes coupable d'avoir tué votre wewe ni frère mkosefu lisha kumuua ndugu en yako, détruisant la réputation de votre soeur. ukwaharibu kavumu ya Vous dada yako, l'avez tué et vous êtes coupable. ulisha kumuua, wewe ni mkosefu. Voyez-vous, Naona nous ne sommes pas censés avoir cette mauvaise colère. atupaswa kuwa na hiyo asira ya mubaya. Jacques chapitre 1er, Yakobo sura yake ya kwanza versets 19 et 20. mstari 19 hadi 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, Jueni vizuri wa ndugu wapendwa, ainsi hivi que tout homme soit prompt à écouter, mtu wote awe tayari kusikia lent à parler, na mupole mkunena,
lent à se mettre en colère. mupole mukukasirika, Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. kwa kuwa hasira yenyewe haitimizake ahadi yake Mungu. Que tout homme soit prompt à écouter. Mtu wote ateke sikio. Aujourd'hui, on se dit chrétien, mais on n'est pas disposé à écouter. Leo tuko na dito wa Kristo lakini hatuko tayari On a kusikia. raison en toutes choses. Tuko na sababu mwa kila On jambo. connaît plus que tout le monde. Tunajua kusindia watu Mais la wote. Bible nous recommande Lakini hapa Biblia inatuambia d'être prompt à écouter. kuwa tayari kusikia. Il faut avoir le temps d'écouter. Tafadhali uwe na wakati wa kusikia. Prompt à écouter, Kuwa tayari kusikia. lent à parler. Pole kunena. Aujourd'hui, on parle trop. Leo tuko nasema Même sana. quand ce n'est pas votre tour de parler, vous ne faites que parler. Hata kama balisa kukunyang'anya sauti huko pa anasema. Vous avez amené les gens Unaleta watu pour une séance de réconciliation. juu ya mahusiano. Quand l'autre donnait sa version, Huyu mwingine akisamba. quand toi tu donnais ta version, Wewe wakati ulikuwa na samba, l'autre était calme. mwingine alikuwa Mais quand c'est son tour de parler, lakini kama ni kwake anza tu ne kusamba, supportes pas qu'il parle. hautavumilia tena kumwachia. Tu n'as pas la nature de Christ. Hauko na hasira ya Ce n'est Kristo, pas cela que le Seigneur exige. hauko na asili ya Kristo, haiko ni iye mwana Que iko tout homme natumanisha. soit prompt à écouter, Watu wote hawa tajari kusikia, lent à parler, pole mkusema, lent à se mettre en colère. pole mkukasirika. Aujourd'hui, on s'enflamme dans n'importe quoi. Leo tuko na bebewa Un muvyote, petit rien, on s'enflamme dans la mambo colère. tu kidogo unakasirika. Soyez lent à vous Tuwe enflammer. pole. Même la Bible dit Hata Biblia que nasema Dieu est lent à la colère, Mungu katika hasira iko mais il est mpole, riche en bonté et en lakini ni miséricorde. tajiri katika neema. Cherche Dieu, mon frère. Tafuta Mungu ndugu yangu, Cherche Dieu, ma soeur. tafuta Mungu dada yangu, Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. kwa kuwa hasira yake mwanadamu haitimizi haki ya Mungu. Une autre version dit, Tafsiri wengine la unasema colère de l'homme hasira ya ne mwanadamu fait pas ce qui est juste aux yeux de l'Éternel. haifanye haki mbele ya Bwana. C'est pour cette raison-là que nous devons éviter la mauvaise colère. Ni kwa hiyo sababu tunapaswa kuepuka hasira mbaya. Quand vous êtes enflammé par cette mauvaise colère, Ukibebewa tu na hasira vous mubaya, n'allez pas accomplir quelque chose qui est juste aux yeux de Dieu. hautakuwa na haki mbele ya Bwana. La colère va vous inciter à prononcer de mauvaises paroles. Hasira itakusukuma utende unene maneno Sous mabaya. l'effet de la colère, tu peux prendre une pierre et fendre le front d'un enfant. Katika hasira unaweza hata kuharibisha sura ya mtoto na Étant riwe. enflammé par la colère, Mwenye kubebewa na tu peux hasira prendre un couteau et empoignarder quelqu'un unaweza kuchukua hata kisu na kumchoma ndugu yako et puis regretter plus tard. na kisha kuanza kuzunika. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Hasira ya binadamu haikalake na haki. Question et réponse. Swali na majibu Du 23 décembre 59. yenye kubiriwa tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 59 Point 90. aya Pour 90. vous qui aimez trop vous enflammer par la mauvaise colère. Kwa nini wenye kupenda kabisa kubebewa na hasira mbaya? Bien, lorsqu'ils ont fait 3 points, Wakati walifanya nukta tatu, bien sûr, hakika les démons sont sortis d'eux. mandemona walitoka ndani mwao. Ils parlent du camp du fou de Gadara. Anasema kuhusu mwenda mazimu wa kukadara. Les démons sont sortis d'eux Mandemona ilimtoka parce que les pourceaux ont été tués. kwa sababu wa nguruwe walitoka, Cela waliuawa. leur a fait vraiment piquer une crise. Ule alimuangusha Ils ont piqué une crise comme n'importe qui. akaanguka saa mtu yoyote. Avez-vous déjà vu une personne ayant un accès de colère? Mulisha kuona mtu mwenye kukasirika? Eh bien, Vizuri, c'est exactement cela. ni kabisa kabisa ile Ce ne sont que ces démons. ni paka mandemona C'est ce qui leur est arrivé. jo kenye kiliwafikia. Si vous voyez quelqu'un avoir un accès de colère, Ukiona tu mtu anapitisha kisilani, dites, sema oui, oui, ndio, je sais maintenant ce qui est arrivé à Gadara. najua sasa kilichotendeka kukadara. Voyez, Unaona, c'est exactement cela. jo ile. Si juste un peu plus de ces démons entraient en lui, Kama tu mandemona kidogo inamuingia, cela le rendrait complètement fou. itamukuisha tu mwenda mazimu, Parce qu'un médecin vous dira kwa sababu munganga atakao que la pokuambia colère est le premier degré de la folie.
ya kwamba hasira ndio kimo cha kwanza cha La umazimu. colère est le premier degré de la folie. Hasira ndio kimo cha kwanza cha umazimu. C'est ce que dit Mayo. Ndio kenye Mayo iko C'est le nasema. premier degré de la folie. Ndio kimo cha kwanza cha umazimu. C'est que quand la colère mauvaise vient sur toi, Manake wakati hasira mubaya na c'est kukudia. que quelques-uns de ces démons-là du fou de Gadara sont venus sur toi. Manake mandemona chache ya ule mwenda mazimu wa Alors kukudana na n'avancez kukudia. pas comme cela. Hapo usisonga Tu mbele. as déjà atteint le premier degré de la folie. Ulisha kufikia kimo cha kwanza cha Tu umazimu. risques de devenir complètement fou. Utakuwa mazimu kabisa. Voyez-vous? Naona? C'est vrai quand quelqu'un pique une crise de colère, Choko maana wakati fulani anakuwa na hasira. voyez-vous, il n'aura pas le contrôle sur lui. Unaona? Hata alichunguza. C'est réellement le premier degré de la folie. mes Kabisa frères. kabisa hapa anaanza Il kupandisha peut mazimu. déchirer les habits comme un fou. Anaweza hata kupasua mavazi yake Il kama wa peut dire mazimu. n'importe quoi comme un fou. Anaweza kusema chochote kama wa mazimu. Voici. Tazameni. Si quelqu'un a piqué une crise de colère, Kama fulani anakasirika, ne le suivez pas sur cette voie-là. Laissez-le. usimfuate mwasira yake, umwacha. C'est un fou de premier degré. Yule ni mwenda mazimu. Si vous le suivez sur cette voie, Usimfuate mwasira yake, vous vous identifiez aussi à un fou. nawe pia utafanana na mwenda mazimu. Je reviendrai dans une autre étude. Tarudia yako mu mafundisho Je vous mengine. donnerai les citations de Salomon. Takapowapa manuku za Salomo. Il y a des endroits où il montre comment gérer quelqu'un qui est en colère. Kunako fasi ambamo anaonesha namna kani kumvumilia mwenye kuwa na Il hasira. va nous montrer dans quelles circonstances réagir et comment Ni réagir. katika tukio kani kujibu na tukio kani Et hautajibu. dans quelle autre circonstance ne pas réagir. Ni katika tukio kani hautajibu. Voyez-vous, Naona? la colère c'est le premier degré de la folie. Hasira ni mwanzo wa mazimu. Mais Dieu ne t'a pas appelé ici pour être un fou. Lakini Mungu hakukuita hapa ili uwe mwenda mazimu. Ephésiens chapitre 4, Waefeso sura yake ya 4 versets 26 et 27. mstari 26 hadi 27. Si vous vous mettez en colère, Ukikasirika ne péchez point. usitenda zambi. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Usifikie magharibi mwa hasira yako Et ne donnez pas accès au diable. na usimwachie shetani fasi. C'est possible de ne pas se fâcher. Inawezekana usikasirika. C'est possible de ne jamais se mettre en colère. Inawezekana usikasirike kamwe. Mais si vous n'avez pas de tempérance, Lakini kama uko na si vous ne uvumilivu, savez pas vous maîtriser, kama ujue kujipolesha et qu'il vous arrive de vous mettre en na colère, inakufikia we kukasirika, alors la Bible vous recommande de ne pas pécher hapo Biblia inakuamuria et de usitenda ne pas dhambi laisser le soleil se coucher sur votre colère. na usifikishe magharibi mwa hasira yako. C'est ça la nature chrétienne, frère. Ndio hasira ya Kikristo C'est mandugu. pas la chrétienté, c'est plus que ce que nous connaissons. Ndio kwa maana Ukristiano inashindia vyote tunajua. Quelqu'un se dit qu'il est chrétien, Fulani anasema ni Mkristo, mais il dort avec la colère. C'est contraire à l'écriture. lakini kona lala na hasira, ni kinyume na maandiko. Tu ne dois pas laisser le soleil se coucher sur ta colère. Haupaswi kufikia magharibi na hasira yako. Généralement, le soleil se couche vers 18h, n'est-ce pas? Kawaida jua inalalaka saa 12 haiko hivi. Au-delà de 18h, Manake kipitisha tu saa 12, aucun chrétien ne peut avoir de la colère. hata Mkristo moja hawezi kuwa na hasira. Si ce n'est pas le cas dans ta vie, Kama haiko vile maishani mwako, cherche Dieu. tafuta Mungu. Voyez-vous? Unaona? Mais vous allez voir quelqu'un, Lakini utaona fulani il garde la colère pendant 2 jours. C'est impossible selon l'écriture. eko na chunga hasira kadiri masiku mawili. Le même Iko problème là haitawezekana. il y a une semaine. Hasira ilisha kutimiza Un problème là il y a une semaine ou un mois. mambo ilisha kutimiza mwezi Il a mzima. toujours de la colère à cause de Eko cela. paka na hasira kwa ajili ya Quel hilo. genre de chrétien es-tu? Ni aina kani ya Mkristo huko? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Jua isilale. Mais il y a même des gens qui se fâchent au-delà du coucher du soleil. Kunako watu wengine weko na kasirika hata kupitisha saa 12. C'est grave. Ni hatari. Si vous vous mettez en colère, ne Kam- péchez point. Kama unakasirika usitenda Que dhambi. le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dioni isifike na hasira ungali Et ne nayo, donnez pas accès au diable. na usimwachie shetani Vous fashi. savez, frère, quand vous êtes en colère, Mnajua ndugu, wakati unakasirika il y a comme une puissance qui vous pousse à parler et à faire des choses. kunako uwezo iko na kusukuma mkufanya na kunena bintu. C'est vrai, n'est-ce pas?
Ni vile Alors sio ne donnez pas accès au diable. hapo, usiache shetani Ne nafasi. laissez pas le diable vous conduire jusque-là. Usiache shetani kukuongoza. Frère, ne laisse plus la colère dominer sur toi. Ndugu, usiache tena hasira Sœur, ne kukutawala. laisse plus la colère dominer sur toi. Dada, usiache tena hasira kukutawala. Psaume chapitre 37, Zaburi 37 verset 8. mstari wa 8. Laisse la colère. Acha hasira. J'aime cette écriture. Napenda hii andiko. Laisse la colère. Acha hasira. Abandonne la fureur. Achiria oga. Ne t'irrite pas. Usikasirike. Ce serait mal fait. Itatendeka vibaya. Proverbe 12, verset 16. Mithali 12 mstari wa 17 na 6. L'insensé Mpumbafu laisse voir à l'instant sa colère. eko naonekanisha hapo hapo hasira yake, Mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. lakini mwenye kuficha mabaya ni mtu mkalamushi. Ne sois pas un insensé, mon frère. Usiwe mpumbafu ndugu Ne sois yangu. pas une insensée, ma soeur. Usiwe mpumbafu dada Un yangu. petit rien, l'instant la colère se manifeste. Ka mambo kadoko pale pale unaonesha hasira. Laisse la colère, Acha hasira. abandonne la fureur, Acha hofu. ne t'irrite pas, Usikasirika. ce serait mal fait. Itatendeka vibaya. Mais voici, Lakini tazameni dans Ephésiens chapitre 2, verset 3, katika Waefeso sura yake ya 2 mstari wa 3, Paul enseigne que toute personne qui vient sur la terre Paulo anafundisha kwamba mwanadamu wote azalikaye duniani vient avec une dose de mauvaise colère. eko na zarika na kipimo fulani kia hasira, Parce que tous en venant au monde, nous sommes des enfants du diable. kwa sababu wote mkuzaliko duniani tuko watoto wa Et le shetani. prophète dit comme preuve, Nabii anasema kama kionesho, prenez un tout petit bébé qui est dans les bras de sa mubeba mère. tu mtoto mchanga mwenye kwa mikononi mwa mama yake, Privez-lui quelque chose dont il a besoin. umwime tu hata kautamu, Ou essayez de lui ravir quelque chose qui est important pour au lui. jaribu kumunyanganya kitu kenye kwa Il dit, mikono yake. vous le verrez rougir de colère. Anasema utamona anasirika. On ne lui a pas encore appris le bien ou le mal. Hapa yamfundisha mema na D'où mabaya. lui vient cette colère? Hii hasira inatokea Il dit, wapi? de la nature pécheresse. Sema inatokea kwa hasira ya Il a dhambi, hérité cela de sa famille. na anaibeba, Comme William Branham anairiti lui-même. chama lake. Il est né d'une mère indienne Sawa, ndugu Branham amezalikwa na mama Mhindu et d'un père irlandais. na baba wa Il Kiirlandi. dit ces deux personnes Anasema hao watu wawili étaient assez colériques walikuwa wa hasira kabisa, pour arrêter une scie circulaire. mkimo hata ya kusimamisha msumeno. Il dit quand il était un petit garçon, Anasema wakati alikuwa mtoto généralement mchanga, quand son père piquait une crise de colère, wakati baba yake alikuwa nakasirika, il le prenait, le jetait en l'air. alikuwa anamkamata na kumtupa Et puis hewani, il se cognait contre terre. kisha alikuwa anaanguka kudipika Il dit dans udongoni. sa colère, il me prenait encore, me lançait pour la deuxième fois. Katika hasira tena mara ya pili alikuwa anamchukua na Il kumtua dit hewani. jusqu'à la quatrième fois, Asema hata mara 4 jusqu'à ce que je perdais tout le souffle. mpaka na pale nalikuwa nazimia. Et lui-même, Branham, était très colérique dans son Na enfance. ye mwenyewe Branham mtoto wake alikuwa na hasira kabisa. Il a failli fusiller 5 jeunes enfants Asema aliweza hata kuwapika watoto sous 5 l'effet de la masasi colère. chini ya hasira. Il dit et chaque fois, Asema kila il mara se mordait toujours la langue. alikuwa anakula lulimi, Et c'est pourquoi il mangeait sa bouillie avec une paille. njo kwa maana alikuwa na kokota bui, Parce qu'il avait des plaies dans toute la bouche à cause de la colère. kwa sababu kinywani mote mlikuwa jionda kwa sababu ya hasira Parce que yake. tout être naturel vient dans ce monde avec la mauvaise colère. Mwanadamu wote ko nazalikwa na hasira mubaya. Il dit mais gloire soit rendue au Père. Anasema lakini utukufu imwendea Quand Baba. le Saint-Esprit est venu dans ma vie. Wakati Gloire au Roho Seigneur. Mtakatifu anakuja maishani mwangu, Quand le Saint-Esprit est entré dans ma vie. wakati Roho Mtakatifu akaingia Et maishani, cette mauvaise colère est asema partie. hii hasira mbaya Il dit ikaenda. quelque temps après il a rencontré une femme. Asema baada yake akakutana Lui, na il mke voulait mmoja, passer alitaka kupita, et la femme lui a dit ne passe pas par ici. mke akamwambia usipitie hapo. Quand il a voulu insister, Wakati alipenda la femme a kujitetea, injurié sa mère. mke akamtukana mama yake. Il a essayé de sentir cette mauvaise colère là, elle n'était plus. Alijaribu kukasirika tena gisi alikuwa Il anakasirika, dit cela hakuweza. m'a prouvé Lakini anasema hiyo que quelque ikanikisha chose était arrivé dans ma vie. kwamba kitu fulani ilifika Il dit, maishani car mwangu, si cette femme kwa sababu kama huyu mke s'était moquée de moi comme cela, alinichekelea kama ou si hivi, elle avait injurié ma mère une année avant,
vile alimutusi mama kama j'aurais brisé le principe naliweza kuvunja selon makanuni lequel un homme qui bat une femme n'est pas assez fort pour battre un yenyewe autre. inasema mwanaume mwenye kupika mke ana na uwezo ya kupika mwanaume C'est pour mwenzake. te dire ce soir, mon Ni frère, juu ma ya sœur, kukwambia ndugu na dada jioni, par la naissance naturelle, kupitia kuzaliwa mkiasiri tu as une dose de la mauvaise colère. uko na kipimo fulani Mais kia hasira quand le mubaya, Saint-Esprit vient dans ta vie, lakini wakati Roho Mtakatifu anakuja il maishani va mwao enlever la mauvaise colère. ataondosha hasira mubaya. Le Saint-Esprit va adoucir ton Roho tempérament. Mtakatifu atapolesha akili hasira yako, Comme le prophète vient de le dire, kama vile nabii anatokea la mkusema colère c'est le premier degré de la folie. hasira njo mwanzo ya umazimu. Frère, cherche le Saint-Esprit dans ta vie. Ndugu, tafuta Roho Mtakatifu maishani. Sœur, cherche le Saint-Esprit dans ta vie. Dada, tafuta Roho Mtakatifu Le maishani mwako. Saint-Esprit adoucira ton tempérament. Roho Mtakatifu atakapopolesha hasira yako, Le Saint-Esprit fera que tu ne tombes plus dans la colère mauvaise. Roho Mtakatifu atakusaidia au taanguka katika hasira mubaya. Écoutons cette écriture. Fateni hii andiko Dans le sermon, l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. katika mahubiri mmoja wa Mungu mmoja kanisani moja, Prêché le 21 décembre 58. yenye kuhubiriwa tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka 58, Point 99 et 100. haya 99 hadi 100. Il dit ceci. Nasema hivi, Mais l'œuvre du Saint-Esprit, lakini kazi ya Roho Mtakatifu, le royaume de Dieu en vous. ufalme wake Mungu ndani mwako, Et Dieu s'assied sur le trône de votre cœur, na Mungu anaketi pa kiti cha enzi cha moyo wako, dans sa chambre de contrôle, katika chumba yake ya uongozi, contrôlant vos émotions, mkuongoza ama kuangalia masisimuko yako, contrôlant vos facultés, kuangalia vipaji vyako, contrôlant vos conceptions, kuchunguza hata kuelewa kwako kwa mambo, faisant que lui et vous kufanya mnamna kwamba yeye na wewe soyez un dans la communion et dans l'amour. muwe mmoja katika ushirika na katika upendo, Et Dieu vous remplit d'amour. na Mungu anakujaza na upendo, Il vous remplit de puissance. anakujaza na uwezo, Il vous remplit de l'esprit. anakujaza na roho Il wake, vous remplit de sa propre nature divine. anakujaza na asili yake ya kiumungu, Et il change votre nature charnelle en sa nature. na kubadilisha asili yako ya kimwanadamu En sa kuelekea nature à lui. yake, En sa nature à lui. kuelekea yake. Alors, Kwa hivi par cela, kupitia hiyo vous devenez une nouvelle création en Christ. umekuwa kiumbe kipya ndani mwa Kristo. Quel amour alors! Ni upendo kani basi, En sortant, mkutoka il vous semble que les oiseaux chantent différemment. unaona kama mandeke iko na imba tofauti, Oh, comme les choses changent quand Christ vient. gisi vitu viko nabadilika wakati Mon Kristo frère, ma amekuja. soeur, Ndugu na dada, si les choses n'ont pas encore changé, kama vitu c'est havijabadilika, que Christ n'est pas encore venu dans ta vie. manake Kristo hajakuja maishani mwako. Oh, comme les choses changent quand Christ vient. Kama vile vitu viko nabadilika Oh, wakati comme vous Kristo pouvez amekuja, jeter un coup d'œil dans le passé kama vile unaweza kuangalia nyuma yako et vous demander, na kujiuliza comment ai-je pu rester loin de cela? namna gani nabaki mbali na hiyo, Comment ai-je pu rejeter cela? namna gani naweza kuikataa. Tout a changé. Vyote vinabadilika. Il n'y a pas longtemps, Hakuko muda mrefu, quand on te faisait ceci, tu réagissais de cette manière. wakati balikuwa na kufanya kama hivi, ulikuwa na jibu mwii Et namna. maintenant, la même action, la réaction change. Sasa mutendo moja moja, jibu yako Comment inabadilika. est-ce possible? Namna gani inawezekana? C'est que tout a changé. Manake vyote vinabadilika. Lisons ensemble. Tusomeni pamoja. Vous n'avez pas d'ennemis. Auko tena na madui, Tout le monde paraît doux. mtu wote anaonekana kwako mpole. Vous pouvez pardonner tout ce qui a été fait. Unaweza kusamehe vyote walikutendea. Vous pouvez prier pour votre ennemi le plus acharné. Unaweza hata kuombea adui wako wa mno wa kweli, Et sur la route, na njiani passez votre bras autour de son cou et l'exalter. kupita kumkumbatia na kumtukuza. Quand Christ est venu dans votre vie, Wakati Kristo anakuja maishani tout mwako, change. vyote vinabadilika. Vous n'avez plus d'ennemis. Hauko tena na madui. Ce n'est pas que les hommes et les femmes ne te feront que du bien. Haiko ya kwamba watu watakutendea paka Mais mema, qu'ils te fassent du bien ou du mal, lakini hata kama wanakutendea mema vous na n'avez mabaya, pas d'ennemis. hauko tena na madui. Vous pouvez pardonner tout ce qui a été fait. Unaweza kusamea vyote Vous walikufanyia. pouvez prier pour votre ennemi le plus acharné. Unaweza hata kuombea adui wako Et alikukasirikia sur la kabisa. route, Na njiani vous passez votre bras autour de son cou.
uko na mkumbatia ama Et kumwekea vous mkono kusingo l'exaltez. na kumutukuza. Vous-même, vous savez que c'est celui-ci qui me fait du mal. Wewe mwenyewe ulisha kujua kwamba huyu ndio mwenye kunitendea mabaya, C'est celui-ci qui veut ma perte. huyu ndiye anataka nipoteshe, Vous ne le prenez pas comme votre ennemi. lakini amubebe kama adui wako. Sur la route, vous l'embrassez. Ndiani uko na Et mkumbatia vous l'exaltez. na kumutukuza, C'est-à-dire, vous lui faites des éloges. manake uko na mutapa, Parlez en bien de lui. uko nasema mpaka mema juu Vous yake. voyez qu'être chrétien, ce n'est pas facile. Munaona kuwa Mkristo haiko mchezo. Le Saint-Esprit, ce n'est pas ce qu'on dit. J'ai le Saint-Esprit, j'ai le Roho Saint-Esprit. Mtakatifu haiko vile beko Le naimba. Saint-Esprit, c'est ça. Huyu ndio Roho Mtakatifu. Vérifie dans ton cœur. Chunguza moyoni mwako, Si dans ton cœur, tu as encore des ennemis, kama moyoni mwako munamo tena madui, des personnes qui t'ont fait du mal, tu n'as pas pardonné. watu wenye wanakutendea mabaya uwasamehe. Si tu ne peux pas prier pour ton ennemi, Kama unashindwa kuombea adui wako, l'embrasser et l'exalter, kumkumbatia na kumutukuza, cherche Dieu, mon frère. tafuta Mungu ndugu yangu. Peu importe à quel credo, Aizuru ni mafundisho kani à quelle dénomination il appartient, hata kama ni wa mkunji gani, il est une créature pour laquelle Christ est mort. yeye ni kiumbe kenye Kristo alikufia. C'est de cela que Dieu veut que vous soyez remplis. Njo kwenye Mungu anataka mjaziwe, C'est cela le remplissage. njo ujaziwa. Si ce que vous avez n'est pas ceci, Kama ile unayo haiko c'est que hii, vous n'avez pas encore été rempli. manake haujajaziwa. C'est cela le royaume. Njo ufalme, C'est en cela que nous sommes un. njo kwenye tuko mmoja. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu na la dadangu, mauvaise colère est naturelle chez tout le monde. hasira mbaya ni ya kiasili kwa mtu Mais wote, quand le Saint-Esprit vient, lakini wakati Roho Mtakatifu il anakuja enlève cela. iko naiondosha. Voici maintenant ce que nous devons avoir comme compréhension. Tazameni sasa kenye tunapaswa kuelewa. Quand on vous dit tel frère a fait ceci contre vous, Wakikwambia ndugu fulani anafanya ou hivi telle sœur a fait cela au contre vous, dada fulani anafanya hivi, vous chrétiens, comment est-ce que vous devez appréhender la chose? wewe Mkristo unapaswa kuelewa je Et jambo qu'est-ce que vous devez placer dans votre esprit? ni nini, unapaswa kutia rohoni mwako. Voici la petite histoire. Tazameni historia ndoko. En 1958, Mu mwaka 58 William Branham était allé outre-mer. William Branham alienda mwinchi ingine, Il avait laissé l'église avec le pasteur Neville. aliachia mchungaji Neville kanisa, Mais le diable s'était infiltré dans l'église lakini shetani aliingia kanisa et il avait créé des mésententes parmi les membres. na kuleta mabishano katikati wa memba. Et les gens s'étaient refroidis. Watu wakawa wabaridi, Ils avaient gardé rancune les uns contre les autres. wakawa na fitina wamoja na Et wengine. beaucoup ne venaient plus à l'église. Wengi walikuwa na lofa Quand kanisani. le prophète est venu, il a remarqué la chose. Wakati nabii anarudia akaona jambo, Alors il a fait quelque chose. so akafanya kitu fulani. Et maintenant le 28 septembre 58, Sasa tarehe 28 mwezi wa 9 mwaka 58 il a prêché le sermon, le Saint-Esprit expliqué, ou le baptême du Saint-Esprit, ou le nom de Jésus. akahubiri mahubiri Roho Mtakatifu mwenye kufasiria au ubatizo wa Roho Mtakatifu. Maintenant du point 5 à 7, il dit ceci, c'est Haya très important. 5 hadi ya 7 anasema hivi, ni ya umuhimu. Mais quand nous sommes revenus, Wakati narudia nous avons trouvé l'église un peu sens dessus, dessous, ici et là. nikakuta kanisa mahali mubaya, Et certains membres avaient commencé à se refroidir un peu, na wamemba chache wakaanza kuwa wabaridi, à s'éloigner, mkwenda mbali, à entretenir entre eux des petites animosités wakaanza tu kuwa na mafitina tudoko et d'autres choses semblables. na vitu vingine. Je suis allé de l'un à l'autre Nikaendea moja kisha kuendea mwingine jusqu'à ce que tout soit mis en ordre. mpaka na pale vyote vikatengamana. Maintenant tout va bien, vous voyez. Sasa hapa vyote vinaendeka, Et il n'y a rien de faux. hakuna chochote kilicho Il n'y kibaya. avait rien qui n'allait pas chez aucun des membres. Kulikuwa mambo fulani haikuwa naokoka Ils katika sont wa tous mimba, des braves hommes et des braves femmes. wote ni watu wa hodari. C'est ce qui nous arrive aussi. Jo kenye kinatufikia leo. Parfois quand vous trouvez 2, 3 personnes en conflit, Mara nyingine ukikuta watu wawili wala watatu katika vous les fitina, mettez pour les réconcilier. unawakarisha njuu ya Quand kuwapatanisha. vous écoutez la chose avec la bonne oreille, Ukisikiliza tu jambo na lisikio vous mzuri, regardez la chose avec le bon oeil, kuangalia tu jambo na licho il mzuri, n'y a absolument rien ici. hakuko chochote Ce hapa. sont des braves hommes et des braves femmes. Ni watu wa hodari kabisa. Le prophète dit, Nabii anasema s'ils pouvaient seulement se rendre compte kama tu angeweza kutambua que tout cela c'est le diable qui s'est glissé parmi eux, ya kwamba hivi vyote ni shetani anavipenyeza ndani mwao, c'est exactement ça.
Ce ne sont pas les gens. Si vous pouvez amener un frère à voir ça, alors il ne pourra pas garder de l'animosité contre l'autre. Le seul moyen pour toi de ne pas garder de l'animosité ou de la colère contre quelqu'un, c'est de comprendre que ce qui a été fait, ce n'est pas cet homme-là, ce n'est pas cette femme-là, mais c'est le diable qui s'est glissé parmi vous. Il se sentira mal à l'aise. Il dira, eh bien, je suis navré pour mon frère. Voyez-vous, s'il a effectivement fait quelque chose de mal, eh bien ce n'était pas le frère, c'était le diable qui l'a fait. Vous dites, eh bien, ce gars-là a fait telle et telle chose. Comme un frère me disait un jour, ce frère-là que je ne le vois pas devant moi, si je le vois, je vais le briser parce qu'il a fait telle chose. Revenons un peu à ce que le prophète dit. Vous dites, eh bien, ce gars-là a fait telle et telle chose. Ce n'est pas votre frère qui a fait cela. Ce n'est pas votre soeur qui a fait cela. C'est le diable qui est entré en eux qui l'a fait. Aussi, ne blâmez pas le frère ou la soeur. Blâmez le diable. C'est celui qui en est la cause. Voyez-vous? Mais si vous vous laissez emporter dans vos sentiments humains, si vous laissez votre colère charnelle vous emporter, vous allez faire n'importe quoi et même perdre cette personne-là. Un chrétien qui a le Saint-Esprit, d'abord la Bible vient de nous montrer qu'il doit être lent à se mettre en colère. Et David a dit de ne pas s'énerver. S'irriter, c'est mal faire. S'il vous arrive de vous mettre en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Enlevez la colère avant le coucher du soleil. Et après le coucher du soleil, ne soyez plus en colère. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Elle n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais si vous laissez le Saint-Esprit entrer en vous, il va enlever cette mauvaise colère. Il vous donnera sa véritable tempérance. Alors vous comprendrez que ces conflits, ce n'est pas mon frère qui a fait ça, ce n'est pas ma soeur qui a fait ça, c'est le diable qui est entré en vous. Alors toi, n'ayez pas d'ennemis. Prie pour la délivrance de cette personne. Sois en mesure de mettre ton bras autour de son cou et de l'exalter. Et donc aime ton frère ou ta soeur. Mais blâmer le diable, c'est celui qui en est la cause. C'est là que vous devez avoir la bonne sorte de colère. La mauvaise colère dont nous avons parlé, c'est une perversion qui vient du diable. Et le diable vous enflamme de la colère. Il vous tourne les uns contre les autres. Et pourtant, l'ennemi qui devait être combattu, c'est lui le diable. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il vous tourne les uns contre les autres. Pendant que vous vous battez entre vous et que vous cherchez à vous venger ou à vous faire du mal, lui est maintenant au repos. C'est quoi nous parlerons du repos du diable? Lui il est maintenant au repos. Personne ne le touche. Parce que chaque frère est contre son frère.
sababu kila ndugu eko nakombanisha ndugu yake contre sa sœur en Christ, na eko nakombanisha dada yake sans réaliser que c'est le diable qui est la cause. bila kutambua ya kwamba ni shetani aliye chanzo. C'est pourquoi, frères et sœurs, Ndio kwa maana ndugu na dada, la colère dont nous devons être enflammés, hasira yenyewe tunapaswa kutiliwa c'est la bonne colère qui vient de Dieu. ni hasira mzuri tokaye kwa Mungu, Une colère qui est tournée contre le diable. hasira yenye kuendea shetani. C'est pourquoi dans le message, Ndio kwa maana katika le ujumbe prophète donne 3 qualificatifs à la bonne colère. nabii anataya aina mzuri ya hasira tatu. Notez dans le sermon la préparation. Andika matayarisho kama mahubiri Prêché le 11 novembre 53. yenye kuhubiriwa tarehe 11 mwezi wa 11 mwaka 63. Point 72. Haya 72. Le prophète l'appelle une juste colère. Nabii anaita hasira ya kweli. Nous sommes des destructeurs enflammés. Sisi ni waharibifu wenye kutiliwa Nous moto. devons être enflammés par le feu de la colère. Tunapaswa kuwashwa na moto wa kweli. Par la mauvaise colère qui n'accomplit pas la justice de Dieu. Haiko hasira mubaya yenye haitende haki Mais ya nous devons Mungu. être enflammés de la juste colère. Lakini tunapaswa kuwashwa na moto ama hasira ya haki. L'autre là vient du diable. Ile ingine inatokea kwa Elle shetani. n'accomplit pas la justice de Dieu. Haitende haki ya Mungu. C'est pourquoi elle te pousse à faire du mal. Ndio kwa maana inakusukuma mabaya. Mais celle-ci vient de Dieu. Lakini hii hasira iko natokea kwa C'est Mungu. une juste colère. Ni hasira ya haki. Une colère qui va accomplir la justice qui est la Hasira parole de Dieu. yenyewe itatimiza haki ya Mungu. Notez encore dans la demeure future. Andikeni katika makao ijayo Prêché le 2 août 64. yenye kuhubiriwa tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 64. Point 172. Haya Le 172. prophète l'appelle une sainte colère de Dieu. Nabii anaita hasira takatifu ya Mungu. Vous voyez que celle-ci est sainte. Mnaona hii ni takatifu. Elle n'est pas souillée comme celle qui vient de Satan. Haichafuka kama vile ile inatokea kwa shetani. Celle qui vient de Satan t'amène à briser les relations. Ile inatokea kwa shetani itakufikisha mkuvunja Elle mahusiano. t'amène à haïr la personne. Itakufikisha mkumchukia mtu. À même prier dans le sens à lui chercher du mal. Itakufikisha hata umwombea laana. C'est une mauvaise colère. Hii ni hasira mbaya. Mais celle-ci, c'est une sainte colère de Lakini Dieu. hii ni hasira takatifu ya Mungu. Enfin, dans le sermon, qu'y a-t-il dans ta main? Tuko katika mahubiri, mkononi mwako mnamo nini? Prêché le 20 novembre 55. Yenye kuhubiriwa tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 55. Point 68. Haya Le 68. prophète Nabii l'appelle anaita une colère noire contre le diable. hasira nyeusi kinyume na shetani. Nous devons être des destructeurs enflammés. Tunapaswa kuwa waharibifu wenye kuwa Nous devons être moto. enflammés par le feu de la colère. Tunapaswa kutiliwa moto wa hasira. Mais ce n'est pas la colère pervertie qui vient du diable. Lakini haiko moto wenye kupinduza Mais nous devons yenye kutoka être kwa shetani. enflammés Lakini tunapaswa kutiliwa Par moto. une juste colère. Moto wa haki. Une sainte colère de Dieu. Moto hasira ya Une takatifu. colère noire contre le diable. Hasira nyeusi kinyume na Pas shetani. une colère contre ton frère. Haiko hasira kinyume na ndugu Pas une yako. colère contre ta soeur. Haiko hasira kukasirikia Une dada colère yako. de Dieu contre le diable. Hasira ya Mungu kukasirikia Une shetani. colère qui est juste et sainte. Hasira yenye kuwa takatifu na yenye kuwa haki. Voyez-vous, Unaona? quand tu regardes les œuvres du diable dans le monde, Ukiyatazama matendo za shetani et tu duniani vois les différentes promesses faites par le na Seigneur, kuyaona maadi tofauti yenye kufanywa na tu Bwana, vois, tu compares la réalité aux promesses de Dieu. unalinganisha ukweli na mahaki ya Tu Mungu. vois que la réalité est différente de ce que Dieu a prévu. Unaona kwamba ukweli iko tofauti na vyenye Mungu Mais qui alikwambia. a fait ça? Ni nani anafanya hivi? C'est le diable. Ni shetani, Ce sont les démons. ni mandemona. Alors la juste colère doit s'enflammer. Po hasira ya haki napaswa kuamka. Tu n'es pas censé laisser le diable te détruire. Haupaswa kuacha shetani kukuharibu. Tu dois te fâcher contre lui Unapaswa kumkasirikia et détruire ses œuvres. na kuharibu matendo zake. Voici, Tazameni, le diable n'a plus de droit, il en a été dépouillé. shetani hana tena na haki, balisha kumpunguza. C'est un ennemi déjà vaincu. Yeye alishakuwa ni adui banamshindwa. Il n'est rien d'autre qu'un épouvantail. Yeye hana kitu kingine isipokuwa C'est un kiogopesha. bluffeur. Yeye ni mwenye kuleta C'est hofu. un tonnerre sans Yeye ni foudre. mungurumu bila
zawadi. C'est un menteur. Yeye ni mdanganifu. C'est lui qui est qualifié comme ça. Yule mwenye banamuita hivi. Mais il te garde avec un pied gonflé, tu ne sais pas marcher. Lakini kuna kuchunga na enda kuna kupimbisha pourtant le Seigneur a dit, japo Bwana anasema, je suis l'Éternel mimi ndiye Bwana qui te guérit de toutes tes mwenye maladies. kuponya magonjwa yako Le yote. Seigneur t'a promis la bonne santé. Bwana anakuachia afya njema. Ce diable qui ne vaut rien, Lakini huyu shetani mwenye hana kitu, il te garde en dessous de tes privilèges. eko na kulinda chini ya Tu mafamilia devais yako. être enflammé par la sainte colère. Unapaswa kutilia moto wa hasira takatifu. Voyez-vous, Unaona, quand on cite les hommes infidèles, bakitaya tu watu wenyewe walalake munyumba, on cite aussi ton mari. beko na taya na bwana yao. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? Nini unafanya juu ya kustahili? Quand on cite les femmes insoumises, Bakitaya tu wadada wenye kuwa na vichwa maibwe, on cite aussi ta femme. beko na taya pia bibi yako. Ce démon-là qui la rend insoumise, Lente mwana njoko na mupatie kichwa nguvu. c'est un épouvantail. Nikionkopesha. Comment peux-tu laisser un épouvantail? Namna gani unawezi kuacha Terrasser comme kukopesha? ça. Kukuangusha hivi. Tu dois être enflammé d'une colère noire contre le diable. Unapaswa ukasirikia ibilisi na hasira nyeusi. Quand on cite les enfants qui échouent, on cite aussi tes enfants. Bakitaya tu watoto wenyewe wanashindwaka kwa masomo ni watoto yako. Toi-même, tu échoues au campus. Hata wewe mwenyewe kusule ya juu Et unashindwa. pourtant, tu es croyant du message. Japo huku muamini wa ujumbe. Mais la Bible dit, Lakini Biblia inasema, de la bouche de Dieu kinywani mwa Mungu sortent l'intelligence et la connaissance. munatokeka ujuzi na akili. Comment peux-tu supporter Namna gani utavumilia être sans intelligence kuwa bila akili alors que tu es croyant de la bouche de Dieu qui est le prophète? wakati uko muamini wa kinywa cha Mungu aliye C'est ça nabii? là où la juste colère doit être Choko enflammée. yenyewe hasira ya kweli inapaswa Dans kukukamata. ta vie, c'est la routine, mon frère, ma soeur. Maisha yako ni kuteswa. Chaque fois que tu conçois, Kila mara ukichukua mimba, c'est qu'après 2 mois, tu dois avorter. manake kisha tu miezi miwili Et unapaswa toi-même, tu kupomona. es déjà habitué à ce rythme-là. Na wewe mwenyewe ulisha kuzoea kupomona De mimba. façon que quand tu conçois, tu n'as plus de joie. Unamna kwamba ukiwa jauzito Parce que tu hauna connais tena na comment furaha. ça a toujours pris Kwa fin. sababu najua hapa nikitimiza miezi miwili Et tu nitapomona. supportes cela. Na uko naivumilia. Non, messieurs. Hapana bwana. Une juste colère contre le diable. Hasira yake yenye kuendea shetani. Si c'est un ennemi déjà vaincu, Kama yeye ni adui alishashindwa. si c'est un menteur, Kama yeye ni comment mdanganyifu. ses œuvres perdurent-elles dans nos vies? Kama yeye ni mdanganyifu, mbona matendo zake ziko na Devons kaduma être maishani mwetu? enflammés de colère contre nous. Tunapaswa kutiliwa hasira kwa shetani. Voyez-vous, Unaona? chaque fois que tu as ton salaire, Kila mara ukipokea mshahara, tu es déjà environné de plusieurs dettes, ulisha kuzungukwa na madeni. de façon que ce salaire-là ne représente plus rien. Mnaona kwamba hata mshahara unakuwa Tu mdogo. dois payer les dettes et puis être encore affamé. Utalipa madeni na unabaki Et tena na tu njaa. acceptes de rester dans cette situation-là des années, des années. Unakubali kubakia moi tokio Mais Branham a dit, mengi. j'ai été suscité Lakini Branham anasema nalitembelewa. pour bénir les gens Nalisimamia njaa par un kuwabariki don watu. divin qui m'a été donné Kupitia par les zawadi ya kimungu nalipewa. Cette parole-là Hiyo neno n'était-elle pas aussi adressée à toi? eti haikukuendea, C'est là que la juste colère doit s'enflammer. ndiko hasira yake inapaswa kuamuka. Voyez-vous, Mnaona, tomber malade, c'est normal. kuanguka mwagonjwa Quelqu'un peut aller se faire soigner par un médecin, c'est normal. hata kujitunzisha ni rahisi, Mais quand tu deviens esclave des soins médicaux, lakini kama unakuwa mtumwa wa nganga, tu dois t'énerver ce soir contre unapaswa Dieu. kutomboka idioni. Le Seigneur n'est pas seulement celui qui guérit par la médecine. Bwana anapaka yule mwenye kutunza Frère, il kupitia a madawa. d'autres moyens pour guérir. Ndugu, eko na manjia ingine juu ya Il kuponya. n'est pas seulement celui qui guérit, Anapaka yule mwenye mais kuponya, il est aussi celui qui te préserve de la maladie. lakini eko tena yule mwenye kukuepusha kwa magonjwa. Oui, messieurs, Ndiyo Bwana, dans le même livre des psaumes, frère, katika kitabu moja moja kia Zaburi ndugu, dans le psaume 103, il a dit, katika Zaburi 103 c'est anasema l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. ni Bwana mwenye kukuponya kwa magonjwa yako yote. C'est que la maladie peut venir et puis il guérit par n'importe quel moyen, y compris la médecine. Maana Bien. yake magonjwa inaweza kuja na kukuponya kwa njia yoyote, hata kwa waganga. Je le crois, c'est la parole. Na yamini ni Mais neno. il est aussi écrit dans le psaume 91 Lakini katika Zaburi 91 imeandikwa qu'aucune maladie ne s'approchera de ta maison. hata ugonjwa moja haitakaribia nyumba yako. Je peux croire le psaume 103, Naweza kuamini Zaburi mais je peux aussi 105. croire le psaume Naweza 91. pia kuamini
Zaburi 91. Soyons des destructeurs enflammés. Tuwe waharibifu wenye kutiliwa moto. Que le diable ne continue plus à se jouer de nous. Shetani asiendelesha Ne kutuchezea. laissons plus les démons dominer sur nous. Tusiache tena mandemona kututawala. Vous voyez, c'est pourquoi il vous donne la mauvaise colère. Hana njuu ya nini kona kupatia hasira mbaya? Parce qu'il sait que si vous vous énervez contre lui, vous allez les chasser avec autorité, il va partir. Kwa sababu anajua ukikamsirikia utamfokea na Parce qu'il n'a ataenda. plus de droit légal. Kwa sababu ana tena na haki C'est toi halali. qui es le plus puissant. Wewe ndiye mwenye kuwa mwenyezi. Alors il cherche à te donner la mauvaise colère pour que tu te tournes contre ton frère ou ta soeur. Hapa eko natafuta kukupatia hasira mubaya ili umkeukia ndugu yako au dada yako, Pour qu'il ait un peu du repos, qu'il soit à l'aise. ili yeye awe starehe apumzika. Non, messieurs. Hapana bwana, Les choses doivent changer. vitu vinapaswa Et c'est kubadilika. nous qui devons déclencher ce changement. Sisi njo tunapaswa kuonekanisha mabadiliko. Tu dois te révolter ce soir contre le diable. Hii jioni unapaswa kumkasirikia shetani. Quand Samson a compris les choses de cette manière, Wakati Samsoni alielewa vitu il n'a minamna, plus laissé les Philistins dominer sur son père. asikuachia tena Wafilisti kutawala umalake. Un jour il passe, Siku moja alikuwa il na voit 1000 Philistins devant lui. anaona Wafilisti 1,000 wiko Bien que je namkuja. suis seul, Mimi niko peke yangu, ils sont 1000, wao iko mais 1,000, j'ai la sémence d'Abraham à moi. lakini ndani mwangu mnamo mbeko ya J'ai la Abrahamu. promesse que la sémence d'Abraham Niko na ahadi yenye kusema mbeko ya Abrahamu possédera chaque porte de son ennemi. itakapoimiliki kila mlango wa À adui. moi la victoire. Mimi ushindi ni wangu. Il a ramassé une vieille mâchoire d'âne Akalokota mbanga ya mwanapunda et il a tué 1000 Philistins. na kwa huo Wafilisti 1,000 Enflammé par une juste colère. mwenye kuwashwa na moto wa haki, Une wa hasira ya colère haki, noire contre le diable. hasira nyeusi. Mais toi, Lakini wewe quels sont les triomphes que la sainte colère a déjà accomplis dans ta vie? ni ushindi kani hasira takatifu ilisha kutimiza maishani Parce que mwako? tu laisses le diable te malmener Kwa sababu uko naachia shetani comme si tu kukukokota étais sans puissance. kama vile hauna na uwezo. Non, messieurs, Hapana bwana, tu es une sémence d'Abraham. wewe ni mbeko ya Abrahamu, Plus dans l'ombre, mais dans la réalité. aina katika mumvuri, lakini muukweli. Tu dois t'énerver contre Satan ce soir. Unapaswa kukamsirikia shetani Ce jioni. démon-là doit lâcher prise. Vile demoni inapaswa kuacha. Un jour, c'était Shamgar. Siku moja ilikuwa Shamgari, Il s'est caché dans une petite maison alikuwa anafichama katika et il kanyumba observait par kadogo. le trou de la fenêtre. Alikuwa anaangalia kupitia Parce dirisha, que les Philistins venaient ravager kwa sababu Wafilisti walikuwa wanakuja na les kuharibu, fruits de leur moisson. kubeba matunda ya shamba ya mafuno yao. Il a vu 600 Philistins venir. Akawaona Wafilisti 600 kuja. Voyez-vous, Unaona, il s'est dit, kasema mais je suis dans la maison 4 murs. lakini niko katika nyumba na Comme makuta quelqu'un ine, qui est dans une prison. kama fulani mwenye kuwa Tu katika peux être dans jehanamu. la prison des difficultés ce soir. Unaweza kuwa katika jehanamu Et les ya démons jioni. sont nombreux devant na toi. mandemona iko mbele yako nyingi. Tu es dans la prison du chômage. Uko katika nyumba ya ukosefu wa Il kazi, y a des maladies, des besoins, la scolarité et ceci. kunako cela. mahitaji na magonjwa na Mais kuna kulipia à un watoto moment, il a masomo. été enflammé par la sainte colère. Wakati mmoja fulani akabeba hasira takatifu. Moi, fils d'Abraham, Mimi mwana wa Abrahamu circoncis le 8e jour. mwenye kutowariwa Ces siku ya nane. Philistins circoncis. Au Wafilisti wasiotawaliwa. Hapana bwana, Il a ramassé le vieil aiguillon à bœuf. akachukua gongo la ng'ombe. Ramasse n'importe quelle promesse de la parole de Dieu. Ndugu, lokota hadi yoyote ya neno la La Mungu. parole de Dieu est capable Neno la Mungu de inaweza vaincre Satan partout kushinda shetani mahali et popote dans n'importe quelle na situation. katika tukio yote. C'est parce que vous laissez du temps au diable qu'il vous malmène. Ni kwa sababu unamwachia shetani wakati yako na kukokota. Nous sommes des destructeurs enflammés. Sisi ni waharibifu wenye kuwa na moto. La sainte colère est ici Hasira takatifu iko hapa et le démon doit lâcher prise. na mandemona wanapaswa kuacha. David est arrivé au front Daudi akafika shambani kwa mpita, et pendant 40 jours, kadiri masiku 40 Goliath ne faisait que lancer le défi. Goliati alikuwa paka na fezea. Branham dit ce jour-là, Branham anasema ile siku le défi était tombé dans les mauvaises oreilles. fezea ikaanguka masikio mabaya. Frère, que tes oreilles soient mauvaises ce soir devant le diable. Ndugu, masikio zako iwe mabaya hii jioni mbele ya Si shetani. les autres l'ont écouté, qu'ils l'ont laissé, Kama wengine walisikia na kumwacha, sois un David ce soir. uwe Daudi hii Que jioni. les
propos du diable tombent dans les mauvaises maneno oreilles. za ibilisi zanguka Il a dit, masikio comment mabaya. est-ce possible? Akasema itawezekana je? Vous laissez cet incirconcis Mnaacha huyu mtu asio kutahariwa défier l'armée de l'Éternel. afeze jeshi la Ah, Bwana? si vous l'avez laissé, pas moi. Hapana, nini mlimwachia? Hapana, Je n'ai nini? pas besoin de l'instruction. Mimi sihitaji hata Je n'ai pas mafunzo. besoin des armes de salut. Mimi sihitaji hata Je n'ai pas silaha. besoin des tactiques des hommes. Sihitaji hata mitindo ya Je wanadamu, connais Dieu par lakini expérience. najua Mungu kupitia onjo. Frère Branham dit la foi vient par l'expérience. Ndugu Branham anasema imani inakujia kuonjo. Si Dieu a déjà fait dans ta vie, Kama Mungu alishafanya maishani mwako même une petite chose, hata kakitu kadogo, c'est la preuve qu'il est avec toi. ni ushahidi ya kwamba yupo nawe. Et celui qui est fidèle dans des petites Mwenye choses kuwa mwaminifu mu vitu vidogo est aussi fidèle dans des eko grands. pia katika vikubwa. Si Dieu t'a guéri de la malaria, Kama Mungu alisha il kukuponya na peut te homa, guérir de la stérilité. anapasha kuponya Si Dieu utasa. t'a guéri d'un mal des dents, Kama alisha kukuponya hata kidulu il cha peut rino, enlever les myomes et les kystes. anaweza kuondosha vivimbo, Par c'est Dieu. kwa sababu Mungu J'ai tué l'ours et les lions. kupitia huyu Mungu naliua Ce mbwa même mwitu. Dieu me donnera la victoire. Huyu Mungu moja moja atanipatia ushindi. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya je? Il a pris une petite fronde avec une pierre. Akachukua mpanda na liwe na jua moja. Branham dit la petite fronde Ndugu Branham anasema mpanda signifie la prière de la foi. inamaanisha ombi ya imani. Et une pierre, c'est la révélation de qui est Jésus. Iwe ni ufunuo wa Mungu. Prends la révélation de qui est Jésus par rapport à ton problème. Chukua ufunuo wa Mungu wa Yesu ni nani kuangaliana na Si jambo tu es yao. malade, il est le guérisseur. Kama uko mgonjwa, yeye ni mponyaji. Si c'est un péché, il est le sauveur. Kama ni zambi, yeye ni mwokozi. Mais cela dans la fronde, dans la prière de la foi. Uitia katika ombi ya imani. Tire un peu cela dans la prière. Sukuma katika ombi. Branham dit le Saint-Esprit prendra cela en charge. Branham anasema Roho Mtakatifu Ça ira atayangia. droit vers la cible. Itaendea jambo. Nous sommes des destructeurs enflammés. Sisi ni waharibifu wenye kutiliwa Ne moto. laissons plus les diables ou les démons faire quoi que ce soit. Tusiachie tena shetani wala mandemona kututawala. Voyez-vous, Unaona? quand William Branham a été enflammé de cette sainte colère, Wakati William Branham alitiliwa moto wa hii hasira takatifu. regardez comment il a terrassé les démons. Unaona namna kani aliangusha mandemona. Regardez ce qu'il a fait en Inde. Angalia Kenya alifanya Regardez kuzimu. ce qu'il a fait en Afrique du Sud. Angalia Kenya alifanya kwa Afrika ya Regardez ce Kusini. qu'il a fait partout dans les différentes régions du Angalieni monde. Kenya alifanya mahali popote duniani. Réveille-toi ce soir. Amuka hii asubuhi. Si Hii le magharibi. diable a toujours empêché la réalisation de tes projets, Kama shetani anikalaka mpaka nazuria utimiliko wa c'est le mahitaji moment yao. pour toi de te réveiller. Hii ndio wakati kwako C'est kuamuka. parce que nous les laissons tranquilles Ni kwa sababu tuko na mwacha kimya. qu'ils continuent à nous terrasser. Nyeko naendelea na C'est kutuangusha. parce que nous nous tournons les uns contre les Ni autres kwa sababu tuko napikana sisi wenyewe. que lui et les démons sont restés dans le repos. Wenyewe yeye na mandemona wanapumzika. Dieu a besoin de gens comme Samson. Mungu anahitaji watu kama Dieu a besoin Samsoni. de gens comme David. Mungu anahitaji watu kama Daudi. Dieu a besoin de gens comme Shamgar. Mungu anahitaji watu kama Shamgari. Quelquefois, un problème peut arriver dans l'église Mara nyingine jambo inawezi kuamka et kanisani. les membres se rétractent Tunaona tu amemba et kurudia ils laissent nyuma. la personne souffrir. Kuachia mtu ye peke yake kutesa. Honte à vous. Haya yako. Devriez vous unir contre ces démons-là. Ngepasha kuungana kinyume na C'est ule un demona. démon qui vient vous défier, vous l'armée invincible Ni du Dieu. demona anakuwa kumifezea nini jeshi la Bwana. Dieu a aussi besoin de gens comme Uri le Hétien. Mungu anahitaji watu kama Wauri. David l'a fait revenir. Daudi alimwita. Il dit va dans ta maison te réjouir avec ta femme. Anamwambia nyende nyumbani mwako ukafurahi na watoto wako na mke wako. Uri dit non monsieur, Uri akasema hapana Bwana. je ne peux pas le faire. Mimi sitafanya hivyo. L'arche de l'Éternel, Sanduku la Bwana, la parole de Dieu, neno la Mungu retenue par les Philistins au front, yenye kubebwa na Wafilisti et moi je kushamba ya pars vita. dormir en paix. Na mimi niende nikalala. Je dormirai à l'extérieur. Hapana talala nje. Mais nous lisons ça dans la Bible, mais nous ne le faisons pas. Lakini tuko na isoma Bibiliani. Regardez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Angalieni leo pa mitandao. Celui-ci s'élève, il fait des déclarations. Fulani anasimama na kutamka. L'autre s'élève, il fait des déclarations. Mwingine anasimama na kutamka. Les païens récupèrent ça Wapagano wanaibeba. et c'est la honte sur la parole. Sasa ni aya juu ya neno. Au lieu que nous fassions comme Uri les Hétiens, Pali pa kufanya kama Etienne na Uri, au lieu que nous allions dans la prière pali pa kwenda katika pour que ombi. Dieu aide ceux qui font de fausses déclarations, Ili Mungu awasaidie wenye kufanya matamko mabaya. au lieu que nous les cherchions si possible pour
parler avec eux et les ramener, pali pa kuwatafuta kama inawezekana kuwanenea kizuri, nous nous joignons aux ennemis sisi tunakuwa umoja wa madui et nous commençons à aller dans tous les sens. na kuanza kukokotwa toka huku na kwenda huko. Dieu a besoin de gens comme Uri le Hétien. Mungu anahitaji watu kama Wauri. Je ne peux pas être en paix Mimi siwezi kuwa mwamani pendant que la parole de Dieu est retenue par les ennemis. wakati neno la Mungu imekamatwa na Une wadui. promesse qui doit s'accomplir dans la vie d'un fils de Dieu. Hadi fulani inapaswa kutimizika maisha ya Le mwanadamu, diable la mtu garde fulani. loin de lui. Shetani ko nailinda mbali naye, Et moi je reste en paix. nami nabakia muamani. Non, messieurs. Hapana bwana, Non, messieurs. hapana. Soyons des destructeurs enflammés. Tuwe waharibifu wenye kutiliwa moto. Que Dieu nous enflamme de la bonne colère. Mungu atutia moto wa asira mzuri, Une colère noire contre le diable. asira nyeusi kinyume na Parce que shetani, c'est lui qui est la cause de tout. kwa sababu yeye ndiye chanzo. Une sainte colère de Dieu. Asira takatifu ya Une Mungu, juste colère de Dieu. asira ya haki ya Mungu, Pour réprimander le diable et juu les ya démons. kukemea shetani na Et mandemona, les éloigner des droits des enfants de Dieu. wapate kwenda mbali na haki ya watoto wa Nous Mungu. devons jouir de notre héritage. Tunapaswa kufurahi na urithi wetu. Moi ce soir, mon frère, ma Sio soeur, kwa maana jioni, ndugu na dada, enlève la mauvaise colère qui vient du diable. ondosha asira mubaya yenye kutokea kwa C'est une shetani. tactique du diable pour te garder loin de Dieu. Ni mtindo wa shetani kwa kukulinda mbali na Pour Mungu, que ses œuvres mauvaises restent dans ta vie. ili matendo yake mabaya ibaki maishani mwako. Oublie la mauvaise colère. Saulika asira mbaya, Et l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. uwe na upendo wa Mungu kwa njia ya Roho Blâme Mtakatifu. le diable, c'est lui qui est la cause. Kemea shetani, yeye ndiye chanzo. Ne laisse pas le diable Usimwache shetani et les démons na mandemona t'empêcher de jouir de tes droits. kukuzuria kufurahi na mahaki yako. Ne supporte plus la souffrance. Usivumilie tena mateso, Les choses ne changent pas vita vibadiliki, parce que tu n'entres pas dans la sainte colère. kwa sababu aubebe asira takatifu. Mais Branham dit les gens peuvent prier Lakini Branham anasema watu wanaweza kuomba d'une manière qui oblige le diable à lâcher prise. munamna yenye kulazimisha shetani kuachilia. Est-ce que tu peux être enflammé ce soir? Eti unaweza kutiliwa moto hii Est-ce jioni? que tu peux avoir la sainte colère ce soir? Eti unaweza kuwa na asira takatifu Toutes jioni? les promesses de Dieu t'appartiennent. Maadi zote za Mungu ni zako. Tout c'est pourquoi le Seigneur est mort et ta propriété. Vyote Bwana alikufia ni mali Toutes yako. les bénédictions qui sont dans le message sont ta Mafanikio propriété. zote zenye kwa mujumbe ni zako. Si le diable te garde loin de cela, Kama shetani anakuima hayo, sois enflammé d'une juste colère ce soir. tiliwa moto wa asira ya haki Réprimande jioni. le diable et les démons. Umukemea shetani na mandemona, Dites-leur qu'ils sont des menteurs. uambie wao ni wadanganifu. Inclinons nos têtes. Inamisheni bichwa. Et je vais lire une prière du prophète. Tasoma ombi ya nabii. Et croyez cela de tout votre cœur. Uyamini na moyo wote. Peu importe combien est grave votre cas. Aizuru mara ngapi mambo yako ni ya Parce que nguvu. lui a fait cette prière. Kwa sababu yaliomba hiyo ombi. Étant enflammé d'une sainte colère. Mwenye kutiliwa moto wa asira takatifu. Écoutons dans l'homme intérieur. Fuateni katika mahubiri mtu wa ndani. 12 décembre 53. Yenye kuhubiriwa tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 53. Point 98, suivons cette prière du Haya prophète. 98, fateni hiyo ombi. Dieu Tout-Puissant, Mungu Mwenyezi, sois miséricordieux maintenant. uwe wa neema sasa. Bénis et guéris. Bariki na uponye. Bénis notre frère que voici. Bariki huyu ndugu yangu huyu Qu'il kwa parte d'ici. atoke hapa. Étant normal et bien portant au nom de Jésus. Mwenye kwa mwafya njema na sawa mjina la Yesu. Et maintenant, Seigneur, Sasa Bwana, pour cette aimable et douce assistance qui est ici, jua hii ukutano pole yenye kwa hapa dans l'attente, katika hema dans l'attente, mukongojea, des heures et des heures se sont écoulées. masaa zimepita. Et notre tendre Seigneur Jésus Wakati wetu Bwana Yesu continue avec nous et nous bénit na Bwana wetu Yesu Kristo anaendelea nasi na et kutubariki se manifeste à chacun de nous. na kujionekanisha kwa kila mmoja wetu. Je prie pour obtenir miséricorde maintenant même, Seigneur. Naomba njoo kujaliwa rehema sasa Bwana, Sachant que chaque esprit ici, mkujua kwamba kila roho hapa, chaque mauvais esprit à l'instant même, kila roho mbaya hapa muhii sasa est sous l'autorité du Dieu Tout-Puissant, hapa sasa imetawaliwa na Mungu Mwenyezi, doit s'en aller. napaswa kwenda Maintenant, sasa. pendant que vous avez vos têtes inclinées, Wakati mnainamisha vichwa, peu importe qui vous êtes, aizuru wewe uko nani, d'où vous venez, unatokea wapi, et le mal dont vous souffrez, hata unaumwa kwa magonjwa gani, toutes vos maladies maléfiques,
magonjwa yenu yote ya qui laana dérangent vos corps yenye kuzuru mili yenu sont maintenant soumises à ma prière. sasa imetii ombi yangu. Et ma prière s'adresse à Dieu Ombi yangu inaendea Mungu pour qu'il guérisse chacun de vous. ili aponye kila mmoja wenu. Et maintenant, je dis la vérité. Sasa nasema ukweli. Et notre Père Céleste a témoigné que j'ai dit la vérité. Baba yetu aliye mbinguni anashuhudia, nasema ukweli. Jésus-Christ Yesu Kristo est ici pour guérir chacun de vous, yupo hapa kwa kuponya kila mmoja wenu, pour le faire accomplir, juu ya kumtimizia, afin d'accomplir ta parole, ili atimize neno lake de confirmer qu'il accomplirait ce qu'il a annoncé, na kutisha kwamba atakapotimiza kiyenye alilaka, et que c'est effectivement ce qu'il a fait. na njo kabisa kabisa kenye anafanya. Il m'a envoyé comme son représentant. Ananituma kama msimamizi wake. Peu importe combien vous êtes malade, Aizuru unaumwa je, combien votre cas est grave, hata mara ngapi mambo yako ni ngumu, combien vous êtes faible, mara ngapi unakuwa dhaifu, peu importe ce qui cloche, aizuru kenye akiendeke à l'instant même, hapo hapo, pas le matin, aina asubuhi, hapana mais asubuhi, maintenant lakini même, sasa hapa Jésus-Christ vous guérit. Yesu Kristo anakuponya. Et maintenant, Na sasa Satan, je te maudis, shetani na kulaani, toi esprit de maladie, we roho wa magonjwa d'infirmité, na ulemavu, sois maudit. ulainiwa, Tu ne peux plus retenir ces gens. aweze tena kushika watu. Le Saint-Esprit de Dieu Roho Mtakatifu wa Mungu a créé une foi ici ce soir, alisha kuumba imani moja hapa de jioni, sorte que tu ne peux pas te tenir dans sa présence. unamna kwamba utasimama mkuwepo kwake, Tu dois partir. unapaswa kwenda. Sors d'eux. Toka ndani mwao Je t'addure, Satan, na kustaki shetani, de quitter ces gens toka hao watu, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Croyez-vous dans la prière du prophète? Unaamini ombi ya nabii? Toutes vos maladies sont soumises à sa prière. Magonjwa yote inatii kuombi yake, Tous les cas graves sont soumis à sa mambo prière. yote gumu imetii kuombi yake. Le diable vous a libéré ce soir par la Shetani prière du prophète. anakuachilia jioni. Si tu le crois, Kama unaamini, que cela se manifeste en ta faveur. ionekana maishani mwako. Maintenant, on va nous préparer un cantique. Sasa watatutayarishia wimbo. Et je lis dans Qu'y a-t-il dans ta main? Nasoma katika Mahubiri, uko na nini mkononi mwako? 20 novembre 55. Tarehe 20 mwezi wa 11 mwaka 55. il dit Haya 68 anasema hivi, Vous savez, mnajua c'est ce qui devrait vous arriver. cho kenye kilapaswa kufikia À vous qui êtes ici sur ces lits de camp kwako wewe mwenye kuwa hapa dororoni et kwa sur ugonjwa ces civières cet après-midi. na wenye kuwa katika vitanda vya ugonjwa, Mettez-vous simplement un peu dans une colère noire contre le diable. beba tu hasira nyeusi kinyume na shetani, Parce que le prophète a prié. kwa sababu nabii anaomba. Maintenant, c'est votre tour. Sasa ni kwako, Mettez-vous simplement un peu dans une colère noire contre le ingia diable. tu mwa hasira nyeusi kinyume na shetani. Dites, Sema, toi espèce de vieux vaurien trompeur, wewe tu mzee wa bila kintu mdanganifu, tu es un menteur. wewe ni mdanganifu. Christ m'a libéré. Kristo alisha Je kunyachilia, ne dois plus rester dans cet état-ci. mimi sipaswe kubakia mwa hii hali. Sors d'ici. Toka hapa, Obligez-le à obtempérer, frère. umulazimisha Il n'a aucune autorité. ana na mamlaka. Jésus l'a dépouillé de tout droit légal qu'il avait. Yesu anamunyanganya haki yote alikuwa Quand il est nayo mort au calvaire, wakati alikufa msalabani. tous les problèmes du salut Mambo yote ya wokovu et de la guérison na matibabu a été résolu au calvaire. ilipata jibu kumsalaba. C'est juste. Ni kweli, On nous entonne un chant. watutumia wimbo. Nous entrons dans une colère noire contre le diable. Tukonaingia katika hasira nyeusi. C'est un vieux vaurien trompeur. Ni mzee mdanganyifu, C'est un menteur. ni mwongo. Frère, n'accepte plus de demeurer dans cet état. Ndugu, usitike tena kudumu Ma soeur, mahali. n'accepte plus de demeurer dans cet état. Dada, usikubali tena Tu kuichana as déjà mahali. été libéré. Ulisha kuachiliwa huru, Oblige à ces démons-là de quitter. lazimisha ule ndemona Et toka. comme je crois dans la prière du prophète, Isi naamini ombi ya nabii, tu dois partir ici libre. unapaswa kutoka hapa mwenye Tu kuwa dois huru, partir d'ici guéri. unapaswa kutoka hapa Tu mwenye dois partir kuponyeshewa, d'ici délivré. unapaswa kutoka hapa mwenye kufunguliwa. N'écoute plus le diable. Usimsikie tena shetani. Nous chantons et nous parlons au Seigneur Tutaimba na tutaomba Bwana dans une sainte colère. katika hasira takatifu. Nous n'allons plus ménager les esprits impurs. Ils sont obligés de lâcher prise. Na lazimisha kuachilia